Les partis politiques auront des choix importants à faire. Le PS, par exemple. Le PS va devoir d'urgence définir une ligne politique. Sinon, alors c'est lui qui fera prospérer François Bayrou. François Bayrou ne prospère que sur la fragilité du PS. Aujourd'hui, si j'ose dire, c'est plus le problème de l'UMP. Nous faisons quoi? Nous dénonçons l'imposture qu'il constitue en termes intellectuels à partir du moment où François Bayrou est au départ un homme de droite, un homme de parti de droite, et que comme il n'y a pas réussi, il s'est embarqué à fond, mais c'est un joueur de poker, à faire croire aux Français qu'il est devenu un homme de gauche, avec comme seul message: je ne sais pas si je suis de gauche, dit-il, mais je sais que je combats le sarkozysme. Bon, très bien, c'est une posture. Et donc, il se nourrira d'autant plus de succès que le PS sera infichu d'avoir une ligne politique. Alors, mais justement, pour rebondir sur la question de Dominique, mercredi soir prochain, Ségolène Royal et Martine Aubry seront ensemble sur la même scène. Hier encore, Ségolène Royal disait qu'elle souhaitait l'unité du PS. Ça, dans votre souhait des grands équilibres démocratiques, c'est une réponse. Non, le PS semble plus unifié aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques jours encore. C'est dramatique que le débat aujourd'hui pour le PS soit de savoir combien de leaders seront sur la même scène. Enfin, vous imaginez, je le dis d'autant plus que nous, on a connu ça. C'est atroce. On a connu ça. Il y a 10 ans, la droite, c'était ça. Je me souviens très bien d'une époque, enfin, moi je démarrais un peu dans le métier, mais je voyais déjà des trucs de fou. C'est-à-dire qu'on était dans l'opposition et on voyait le combat pour savoir qui se mettrait au premier rang, au deuxième rang, etc. Bon, heureusement, nous ne sommes plus dans ça. Mais là, c'est un truc de fou. Là, c'est un truc de fou ce qui se passe au PS. Mais ce qui se passe au PS, c'est effectivement l'image la pire qui soit pour un parti politique. Alors, je vous mets à l'aise, je m'en réjouis même pas, parce que qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que quand vous laissez un espace béant sur le plan programmatique, c'est effectivement autant d'espace pour les démagogues. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, on voit des démagogues. Et de ce point de vue, c'est intéressant de voir la manière dont Bayrou, lui, prend cet espace par défaut. Donc Bayrou, c'est une menace pour le PS, pas pour vous. François Bayrou, c'est un imposteur, c'est un démagogue. C'est donc l'ennemi numéro 1, pour le PS peut-être, mais pour vous aussi. C'est-à-dire, je ne le mettrai pas tout à fait sur le même plan. Pour nous, c'est un adversaire aujourd'hui. Pour le PS, c'est une gêne majeure. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit bien, on a en Bayrou quelqu'un qui est en gros en train de dire à tous les Français: écoutez, oubliez ce qui s'est passé avant, j'ai jamais été de droite, je déteste les partis, je suis au-dessus du lot. Bon, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Et il dit même ce matin dans Le Parisien qu'il sème. Enfin, du verbe semer, hein, semer. Je sème, tu sèmes, il sème, oui. Bon. Ouais. Oui, bah écoutez, c'est bien sûr. Mais en même temps, il aurait tort. Du point de vue tactique, c'est un joueur de poker. Voilà. Moi, je pense que la politique, ça doit être plus un jeu d'échecs, une partie d'échecs qu'une partie de poker.